Il existe une question qui traverse toute la Bible sans jamais recevoir de réponse simple. Est-il possible de parler avec les morts? Des cavernes d'Endor au temple de Babylone, l'humanité a toujours cherché à déchirer le voile qui sépare les vivants de ceux qui sont partis. Mais la première fois que les Écritures montrent quelqu'un tentant cela de manière explicite, celui qui apparaît au centre de la scène n'est ni un prêtre païen, ni un sorcier étranger. C'est une femme israélite, cachée dans les ombres, pratiquant ce qui aurait dû être éradiqué de la terre. Avant de continuer la vidéo, voulez-vous fortifier votre vie de prière et aider notre chaîne à grandir? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien dans la description et aidez notre projet à diffuser la parole du Christ. Pour comprendre comment cette femme est devenue le symbole le plus ancien de l'occultisme féminin dans la Bible, vous devez revenir au début, non pas au début de la sorcellerie en tant que pratique ritualiste, mais au moment où la semence de l'occultisme fut plantée dans le cœur humain. Et ce moment survient dès les premières pages de la Genèse, dans un jardin où tout semblait parfait. Pensez à la scène. Adam et Ève vivent en communion directe avec Dieu. Il n'y a pas de voile, pas de distance, pas de besoin d'intermédiaires spirituels. Le Créateur marche avec eux à la brise du jour, converse face à face, révèle sa volonté sans énigme. Mais au centre du jardin se trouve un arbre, et avec lui, une promesse qui allait tout changer. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Observez ce que le serpent offre. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un enchantement, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est la possibilité d'acquérir une connaissance spirituelle indépendante de la révélation divine. La tentation originelle n'implique pas de bougies, de cercles magiques ou d'invocations. Elle implique l'idée que l'être humain peut accéder à des dimensions spirituelles sans avoir besoin de passer par l'autorité de Dieu. C'est là la racine de tout l'occultisme qui viendrait plus tard. Ève ne fut pas une sorcière, mais elle fut la première à accepter la proposition qui soutient toute pratique occulte. Il existe un raccourci vers la connaissance spirituelle qui ne dépend pas de l'obéissance au Créateur. À partir de ce moment, l'humanité porterait en elle cette impulsion. La quête de pouvoir sur l'invisible. La tentative de contrôler des forces qui ne devraient être que confiées. Mais entre Ève et la première femme explicitement associée à la magie dans les Écritures, des siècles s'écoulent. Des générations entières naissent et meurent. Le déluge balaie la terre. Abraham est appelé. Moïse libère Israël. Et à un certain point de ce long voyage, des pratiques spirituelles interdites commencent à s'infiltrer au milieu du peuple élu. Le livre du Deutéronome, chapitre 18, présente une liste détaillée de ce que Dieu considérait comme une abomination parmi les nations. Celui qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Celui qui pratique la divination. Celui qui est pronostiqueur, sorcier ou enchanteur. Celui qui consulte les médiums, les magiciens ou les nécromanciens. L'interdiction est absolue. Le texte ne laisse aucune place aux exceptions. Et la raison présentée est directe. À cause de ces pratiques, les nations qui habitaient Canaan étaient expulsées devant Israël. Considérez l'implication. Ces pratiques n'étaient pas des inventions israélites. C'étaient des importations. Des coutumes absorbées des peuples voisins qui habitaient la terre avant la conquête. Des textes archéologiques découverts en Mésopotamie et en Égypte confirment que la région fourmillait d'activités occultistes. Des prêtresses invoquaient des esprits protecteurs. Des devins lisaient les foies d'animaux sacrifiés pour prédire l'avenir. Des nécromanciens affirmaient établir un contact avec des ancêtres morts. C'était un marché spirituel animé, avec des milliers de pratiquants répartis dans des villes comme Babylone, Ninive et Memphis. Israël devait être différent. C'était le point central de l'alliance. Le peuple n'aurait pas besoin de chercher conseil auprès de médiums, car il aurait des prophètes envoyés par Dieu. Il n'aurait pas besoin de devins, car il aurait l'Urim et le Thummim sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il n'aurait pas besoin de nécromanciens, car Dieu lui-même se révélerait directement à travers des songes, des visions et des paroles prophétiques. La structure spirituelle d'Israël fut conçue pour éliminer tout besoin d'occultisme, mais la nature humaine accepte rarement les limites. Avancez de quelques siècles et vous arrivez à la période des rois. Israël est désormais une monarchie. Le premier roi, Saül, fut choisi par le prophète Samuel sous la direction divine. Un homme de grande taille, impressionnant,
qui commença son voyage avec une humilité sincère. Lorsqu'il fut oint, le texte dit que l'Esprit du Seigneur se saisit de lui et qu'il prophétisa avec un groupe de prophètes. Le début semblait prometteur, mais Saül avait un problème qui deviendrait fatal. Il ne pouvait pas attendre. La première grande erreur se produisit à Gilgal. Samuel avait instruit le roi d'attendre 7 jours, jusqu'à ce que le prophète arrive pour offrir des sacrifices avant la bataille contre les Philistins. Saül attendit. Mais alors que le 7e jour avançait et que Samuel n'apparaissait pas, la peur s'installa. Les soldats commençaient à déserter. L'armée ennemie approchait, et Saül décida de faire lui-même le sacrifice. Samuel arriva juste après. La réprimande fut sévère. « Tu as agi follement. Tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur. Si tu l'avais gardé, le Seigneur aurait affermi ton règne pour toujours. Mais maintenant, ton règne ne subsistera pas. » La seconde erreur fut encore pire. Dieu ordonna à Saül de détruire complètement les Amalécites, y compris leurs rois et tous les animaux. Saül gagna la bataille, mais épargna le roi Agag et le meilleur du bétail, prétendant que ce serait pour un sacrifice au Seigneur. Samuel répondit par des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion est comme le péché de sorcellerie. Observez la comparaison. Le texte biblique lui-même établit une connexion directe entre la désobéissance et l'occultisme. La rébellion contre la parole de Dieu et la sorcellerie sont placées au même niveau, non pas parce qu'elles sont des pratiques identiques, mais parce qu'elles naissent de la même racine, le refus de se soumettre à la volonté divine. À partir de ce moment, l'Esprit du Seigneur se retire de Saül. À sa place, un esprit malin se met à le tourmenter. L'homme qui avait commencé en prophétisant parmi les prophètes vit désormais hanté par des perturbations que seule la musique de David parvient à calmer temporairement. Le roi est spirituellement isolé, et le pire est encore à venir. Combien de temps faut-il à un homme abandonné de Dieu pour chercher des alternatives interdites? Dans le cas de Saül, la réponse vint lorsque les Philistins rassemblèrent la plus grande armée jamais vue contre Israël. Le texte du premier livre de Samuel, chapitre 28, décrit la scène avec des détails cinématographiques. Les Philistins campèrent à Sunem. Saül rassembla toute l'armée israélite et positionna ses troupes sur le mont Gilboa. Quand il vit le camp ennemi, le roi ressentit quelque chose qui le paralysait, une peur profonde. Mesurez la situation. Des décennies de conflits avaient affaibli Israël. L'armée philistine avait la supériorité numérique, un meilleur armement en fer et un moral élevé par des victoires récentes. De l'autre côté, Saül commandait des troupes démoralisées, sans la présence de Samuel qui était mort et sans aucun signe de direction divine. Le texte dit que Saül consulta le Seigneur. Il tenta les songes. Silence. Il tenta l'Urim. Silence. Il tenta les prophètes. Silence absolu. Le ciel s'était complètement fermé. Et quand toutes les portes légitimes sont verrouillées, le désespoir pousse l'homme vers des portes qui devraient rester scellées. Saül donna un ordre à ses serviteurs. « Cherchez-moi une femme qui soit médium, pour que j'aille vers elle et que je la consulte. » Faites une pause et considérez le poids de cette phrase. Saül lui-même avait expulsé les médiums et les nécromanciens d'Israël. Le texte précise que cette purge avait été réalisée par le roi à un moment antérieur de son règne, probablement au début lorsqu'il cherchait encore à plaire à Dieu. Il connaissait la loi. Il savait que le Deutéronome prescrivait la mort pour quiconque pratiquait ces arts. Et maintenant, il demandait à ses serviteurs de trouver exactement ce qu'il avait interdit. Les serviteurs répondirent « Il y a une femme qui est médium à Endor. » Endor se trouvait à environ 10 kilomètres du camp israélite, mais le chemin exigeait de traverser un territoire contrôlé par les Philistins. Pour y arriver, Saül devrait risquer sa vie dans un voyage nocturne, contournant l'armée ennemie déguisée pour ne pas être reconnu. Le roi d'Israël, oint par le plus grand prophète de la nation, rampait désormais dans les ombres pour consulter une femme qu'il avait lui-même criminalisée. Il troqua ses vêtements royaux pour des habits communs. Il se couvrit le visage. Il ne prit que 2 hommes de confiance, et il partit quand l'obscurité était complète. Le voyage dut durer des heures. Chaque bruit nocturne représentait un danger d'embuscade philistine. Chaque pas rapprochait Saül non seulement d'Endor, mais d'une ligne spirituelle qui ne devait pas être franchie. Quand ils arrivèrent enfin à la maison de la femme, le roi frappa à la porte comme un fugitif. «
Imaginez la scène de son point de vue à elle, une femme qui pratiquait des arts interdits, vivant cachée depuis que le roi avait ordonné la persécution des médiums. Soudain, au milieu de la nuit, 3 hommes inconnus apparaissent demandant ses services. La peur était justifiée. Elle répondit « Tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays les médiums et les nécromanciens. Pourquoi dresses-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» L'ironie est brutale. La femme craignait d'être exécutée par le roi Saül, et elle ne savait pas que Saül lui-même se tenait devant elle, demandant exactement ce pourquoi elle pourrait mourir. Le roi jura par le Seigneur qu'aucun châtiment ne lui arriverait. Il utilisa le nom de Dieu pour garantir la protection dans une pratique que Dieu avait condamnée. Elle demanda « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Saül répondit « Fais-moi monter Samuel. » Samuel, le prophète qu'il avait oint, l'homme de Dieu qu'il avait réprimandé quand il avait désobéi, la voix qui représentait la direction divine durant toute sa vie, mort depuis quelque temps, enterré à Rama, pleuré par tout Israël. Et maintenant, Saül voulait l'entendre à nouveau, non par la prière ou la repentance, mais par la nécromancie. Ce qui arriva ensuite divise les théologiens depuis 3000 ans. Le texte dit que la femme vit une figure monter de la terre. Elle poussa un grand cri, apparemment choquée par ce dont elle était témoin. Et à ce moment, elle reconnut que son client était le roi lui-même. « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Saül tenta de la calmer. « Ne crains rien. Que vois-tu » Elle décrivit « Je vois un être divin qui monte de la terre. C'est un vieillard et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il se prosterna le visage contre terre. La voix qui vint de cette apparition n'apporta aucun réconfort. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül expliqua sa situation désespérée. Les Philistins lui faisaient la guerre. Dieu s'était retiré, ne répondait plus ni par les prophètes, ni par les songes. Et il avait besoin de savoir quoi faire. La réponse fut dévastatrice. « Pourquoi me consultes-tu puisque le Seigneur s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton adversaire? Le Seigneur a agi comme il l'avait dit par mon intermédiaire. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à ton prochain, à David. Parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, c'est pour cela que le Seigneur te traite ainsi aujourd'hui. Et le Seigneur livrera aussi Israël avec toi entre les mains des Philistins. Et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Saül tomba aussitôt par terre, de toute sa hauteur. Le texte dit qu'il fut saisi d'une grande terreur à cause des paroles de Samuel. Il n'avait rien mangé de tout le jour et de toute la nuit. Ses forces l'abandonnèrent complètement. La femme s'approcha. Elle vit que le roi était en état de choc profond. Et elle fit quelque chose d'inattendu pour quelqu'un qui pratiquait des arts interdits. Elle fit preuve de compassion. Elle dit « Ta servante t'a obéi et a risqué sa propre vie en faisant ce que tu as demandé. Maintenant, s'il te plaît, écoute aussi ta servante. Laisse-moi mettre devant toi un morceau de pain. Mange, afin que tu aies des forces pour le voyage. » Saül refusa initialement. Il dit qu'il ne mangerait pas. Mais ses serviteurs, avec la femme, insistèrent. Finalement, il céda, se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait un veau gras à la maison. Elle le tua rapidement. Elle prit de la farine, la pétrit et cuisit des pains sans levain. Elle servit le repas devant Saül et ses hommes. Ils mangèrent, et ils partirent cette nuit-là même. Que représente cette femme dans le récit biblique? Elle est la première figure féminine explicitement montrée, pratiquant la nécromancie dans les Écritures. Non pas une étrangère des peuples voisins, mais quelqu'un qui vivait à l'intérieur du territoire d'Israël, dans les ombres d'une société qui interdisait officiellement son activité. Le texte ne révèle ni son nom, ni son histoire préalable, ni comment elle a appris ces arts. Elle n'existe dans le récit que pour cette rencontre spécifique. Mais sa présence soulève des questions qui vont au-delà de l'épisode isolé. Comment a-t-elle survécu à la persécution ordonnée par Saül? Combien d'autres pratiquants existaient cachés en Israël? Sa technique était-elle réellement capable d'invoquer des esprits? Ou ce qui s'est passé cette nuit-là fut-il une intervention surnaturelle qu'elle-même n'attendait pas? Le cri de stupeur de la femme quand la figure de Samuel apparut suggère que quelque chose hors du commun s'est produit. Certains érudits soutiennent qu'elle était habituée à des fraudes ou à des manifestations mineures et que l'apparition réelle du prophète l'a surpris complètement.
D'autres défendent que Dieu a permis cette manifestation unique comme moyen de prononcer le jugement final sur Saül en utilisant le canal illicite même que le roi avait cherché. Il y a aussi ceux qui interprètent la scène comme une vision subjective, sans présence littérale de Samuel. Indépendamment de l'interprétation théologique, le texte biblique présente la médium d'Endor comme un jalon. Elle est le point où le récit biblique montre clairement que des pratiques occultistes existaient au sein d'Israël, malgré les interdictions, et que des personnes désespérées y recouraient quand les canaux légitimes semblaient tout fermés. Mais la Bible ne s'arrête pas à cette femme. D'autres figures féminines associées à l'occultisme apparaissent tout au long des Écritures, élargissant le tableau. Jézabel est peut-être la plus notoire. Fille du roi de Sidon, elle épousa Achab et introduisit le culte de Baal en Israël de manière institutionnalisée. Le prophète Naoum l'accuse de sorcellerie. Le deuxième livre des rois décrit son influence comme une contamination spirituelle qui propagea l'idolâtrie dans toute la nation. Jézabel n'était pas une pratiquante cachée dans les ombres comme la médium d'Endor. C'était une reine qui utilisait son pouvoir politique pour promouvoir des pratiques que la loi mosaïque condamnait. La différence entre les deux est significative. La femme d'Endor opérait dans la clandestinité, offrant des services interdits à des individus désespérés. Jézabel opérait au grand jour, transformant l'occultisme en religion officielle du royaume du Nord. L'une représente l'occultisme populaire, souterrain, de survie. L'autre représente l'occultisme institutionnel, parrainé par l'État, imposé d'en haut. Dans le Nouveau Testament, la figure symbolique de Babylone assume des caractéristiques féminines associées à la tromperie spirituelle. Le livre de l'Apocalypse la décrit comme une prostituée ivre du sang des saints, assise sur une bête, tenant une coupe pleine d'abominations. Le texte dit que toutes les nations ont été égarées par ces sorcelleries. Ici, l'occultisme n'est plus une pratique individuelle ou même nationale. C'est une force globale de séduction spirituelle qui attire les rois et les peuples loin de la vérité. Cette progression révèle comment la Bible comprend le développement de l'occultisme. Cela commence par la tentation en Éden, où le désir de connaissance indépendante est planté. Cela passe par des pratiques individuelles comme celle de la médium d'Endor. Cela s'intensifie vers un parrainage étatique, comme dans le cas de Jézabel, et cela culmine dans la séduction globale représentée par la Babylone apocalyptique. L'arc est ascendant en échelle, mais la racine reste la même, la tentative humaine d'accéder au pouvoir spirituel sans soumission à la volonté divine. Et Saül, qu'est-il devenu après ce repas chez la médium? Il retourna au camp israélite. Il affronta les Philistins le lendemain. Et tout se passa exactement comme le message l'avait annoncé. Les Israélites s'enfuirent devant l'ennemi. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils sur le mont Gilboa. Jonathan, Abinadab et Malki-Choua, 3 fils du roi, furent tués. Les archers atteignirent Saül et le blessèrent gravement. Le roi, voyant qu'il n'y avait pas d'issue, demanda à son écuyer de le tuer avec son épée, afin que les Philistins incirconcis ne le torturent pas. L'écuyer refusa, dominé par la peur. Alors Saül prit sa propre épée et se jeta dessus. L'homme qui avait commencé en étant oint par l'Esprit de Dieu finit par sauter la vie, après avoir consulté une nécromancienne. L'arc de son histoire est une descente continue, de l'onction à la désobéissance, de la désobéissance à l'éloignement divin, de l'éloignement au tourment spirituel, du tourment au désespoir, du désespoir à l'occultisme, de l'occultisme à la mort. Les Philistins trouvèrent le corps le lendemain. Ils lui coupèrent la tête. Ils le dépouillèrent de ses armes. Ils envoyèrent des messagers par tout le pays philistin pour annoncer la victoire dans les temples de leurs idoles et au peuple. Ils suspendirent ses armes dans le temple d'Astarté, et ils fixèrent son corps sur le mur de Beth-Shean. Les vaillants hommes de Jabès en Galaad, se souvenant que Saül les avait délivrés des Ammonites au début de son règne, firent une marche nocturne, retirèrent le corps du roi et de ses fils du mur, les emmenèrent à Jabès, les y brûlèrent et enterrèrent leurs os sous un arbre. L'histoire de Saül se termine en cendres, littéralement. Mais ce que la médium d'Endor représente continue de vivre. 3000 ans après cette nuit à Endor, la quête de contact avec le monde spirituel hors de la volonté divine continue de mobiliser des milliards de personnes. Les noms ont changé, les techniques se sont sophistiquées, les horoscopes apparaissent dans les journaux et les applications.
Les cartes de tarot sont consultées dans des salons décorés ou des vidéos en ligne. Des séances médiumniques ont lieu dans des centres répartis dans des villes entières. Des rituels d'invocation trouvent leur place dans des traditions allant du populaire à l'érudit. Les méthodes sont différentes, mais l'impulsion est identique. Déchirer le voile sans passer par la porte que Dieu a laissée ouverte. L'industrie de l'occultisme brasse des valeurs qui dépassent les 2 milliards de dollars annuels, rien que sur le marché de l'astrologie et du tarot. Des sondages indiquent que plus d'un quart de la population des pays occidentaux croit en une forme de communication avec les esprits ou en la lecture de l'avenir. L'ère numérique n'a pas éliminé la fascination pour l'occulte, elle l'a amplifiée. Les algorithmes recommandent du contenu mystique. Les réseaux sociaux transforment les pratiquants en influenceurs. Ce que la médium d'Andorre faisait cacher dans une maison de village, des millions le font aujourd'hui en direct pour des audiences mondiales. La Bible ne condamne pas la curiosité spirituelle. Elle condamne la direction de cette quête. Observez le contraste au sein même du récit. Le même Dieu qui est resté silencieux devant Saül parlait ouvertement avec Samuel tant que le prophète vivait. La différence n'a jamais été l'incapacité divine de répondre. C'était la condition du cœur qui interrogeait. Quand Saül a cherché une direction dans les premières années, il a reçu des réponses. Quand sa désobéissance a construit un mur entre lui et Dieu, le silence est venu non comme un abandon arbitraire, mais comme la conséquence de choix répétés. David, qui a remplacé Saül comme roi, a également affronté des moments de crise extrême. Quand les Amalécites attaquèrent Tsiklag et emmenèrent sa famille captive, le texte dit que David se fortifia dans le Seigneur son Dieu et consulta le sacrificateur Abiatar à travers l'éphod. La réponse vint claire: poursuis, car certainement tu les atteindras et tu délivreras tout. Même besoin de direction, même Dieu consulté. Résultat complètement différent. La différence ne résidait pas dans l'intensité de la quête, mais dans la relation cultivée. David, malgré toutes ses erreurs, maintenait un cœur qui revenait vers Dieu dans la repentance. Saül, face à ses fautes, cherchait des justifications au lieu de la confession. Le chemin vers le surnaturel légitime n'est pas une technique, c'est une relation. Et ce principe traverse toute l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'affirmation est exclusive. Il n'existe pas de porte latérale. Il n'existe pas de raccourci mystique. L'accès au surnaturel que Dieu offre passe par une voie unique, et cette voie a un nom. La médium d'Andorre représente toutes les portes alternatives que l'humanité tente d'ouvrir quand la porte légitime semble trop lointaine. Elle représente l'impatience spirituelle qui ne supporte pas le silence divin. Elle représente l'illusion qu'il existe des techniques capables de forcer l'invisible à se manifester sous commandement humain. Elle représente le désespoir qui accepte n'importe quelle voie, promettant une direction, indépendamment de la source. Mais elle représente aussi quelque chose que beaucoup ignorent. Les pratiques occultes existent parce qu'il y a une demande réelle de réponse spirituelle. Les gens ne cherchent pas des médiums par simple divertissement. Ils cherchent parce qu'ils affrontent des pertes qu'ils ne parviennent pas à traiter. Ils cherchent parce qu'ils portent des décisions qui semblent impossibles à prendre seuls. Ils cherchent parce que le silence du ciel, quand il vient, est insupportable. Le problème n'a jamais été la quête en soi, c'était la direction. Et c'est exactement là que le récit biblique offre une alternative qui n'exige ni rituels secrets, ni intermédiaires interdits. Jacques, dans le Nouveau Testament, écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La promesse est directe, la porte est ouverte. La condition n'est pas une technique spirituelle correcte, mais une foi sincère. L'histoire de la médium d'Andorre n'est pas seulement un registre archéologique de pratiques anciennes. C'est un miroir qui reflète le choix que chaque génération doit faire. D'un côté, la tentation de chercher le pouvoir spirituel par des chemins qui semblent plus rapides, plus accessibles, plus contrôlables. De l'autre, l'offre d'une relation qui exige la confiance même quand le ciel semble silencieux. Saül a choisi Andorre parce qu'il n'a pas supporté d'attendre. Le résultat fut la confirmation de sa ruine. La médium d'Andorre a disparu de l'histoire après cette nuit-là. Nous ne connaissons ni son nom, ni son origine, ni son destin. Mais ce qu'elle représente n'a jamais cessé d'exister.
3000 ans plus tard, la quête de contact avec le monde spirituel hors de la volonté divine continue de mobiliser des milliards de personnes. Horoscopes, cartes, séances médiumniques, rituels d'invocation. Les techniques ont changé, mais l'impulsion demeure identique. La tentative humaine de contrôler l'invisible au lieu de faire confiance à celui qui l'a créé. La Bible ne condamne pas la curiosité spirituelle. Elle condamne la direction de cette quête. Le même Dieu qui fit silence devant Saül parlait ouvertement avec Samuel. La différence n'a jamais été la capacité divine de répondre, mais la condition du cœur qui interrogeait. Quand l'être humain cherche le pouvoir spirituel pour se servir lui-même, il ne trouve que des ombres. Quand il cherche Dieu pour le connaître, il trouve la lumière. L'histoire de la médium d'Endor n'est pas seulement un registre archéologique de pratiques anciennes. C'est un miroir qui reflète le choix que chaque génération doit faire. À quelle source boirez-vous quand le ciel semblera silencieux? Pour nous aider à continuer de produire ces documentaires et histoires bibliques, considérez l'acquisition de notre e-book avec plus de 50 prières. C'est une façon de bénir ce projet et, en même temps, d'avoir un guide spirituel pour votre cheminement. Le lien pour obtenir le vôtre est dans la description. À la prochaine vidéo.